Bonjour mon ami, je m'appelle Isabelle Bowling et je suis la petite fille de Marilyn Hike. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous l'un des enseignements originaux de ma grand-mère dans votre langue. Dieu a confié à ma grand-mère la mission de couvrir la terre avec la parole, et même si elle n'est plus physiquement capable de voyager à travers le monde, grâce à la bénédiction de la technologie, nous pouvons partager avec vous ces enseignements intemporels dans votre langue d'origine. Nous sommes tellement enthousiastes de voir ce que Dieu va accomplir à travers ces enseignements. Et si vous me le permettez, j'aimerais prier pour vous. Dieu, je te présente mes frères et sœurs en Christ qui regardent en ce moment. Et je te remercie parce que tu as un plan pour chacune de leurs vies, que tu les connais par leur nom, que tu t'approches d'eux, que tu te tiens près d'eux et que tu touches leur cœur. Nous bénissons ces enseignements. Nous bénissons chaque personne qui regarde. Nous te remercions, Jésus, d'être présent dans leur vie avec des miracles, des pourboires, la guérison, tout ce dont ils ont besoin, d'être à leur rencontre là où ils en ont besoin. Lieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. L'amour que ma grand-mère portait à la parole et à la vérité, selon laquelle la parole est intemporelle, qu'elle traverse les âges, est très important dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et je suis enthousiaste à l'idée de ce que Dieu va vous dire à travers l'enseignement d'aujourd'hui. Rejoignons ma grand-mère. Ce soir, vous savez, nous pensons au nom des gens. Nous aimons que les gens se souviennent de nos noms et c'est important. Et je veux que vous receviez une petite étiquette nominative. Je veux que vous écriviez votre nom sur cette étiquette, votre prénom et votre nom de famille. Je veux que vous écriviez sous votre nom bien-aimé, point, parce que c'est ainsi que Dieu vous voit. Vous êtes son ou sa bien-aimé. Donc, si votre nom est Joe Smith, écrivez Joe Smith, puis ajoutez bien-aimé, car c'est ce que dit la Bible, le Nouveau Testament. Je n'ai même pas compté l'Ancien. Le Nouveau Testament dit 42 fois que nous sommes ses bien-aimés. C'est donc très important pour nous qu'il nous appelle ses bien-aimés. Nous pouvons nous appeler, comme je l'ai dit, Jane Smith, mais lui connaît notre nom. Il l'écrit dans un livre, mais il nous appelle bien-aimés. Alors, montrez-vous du doigt. Dites, je suis son ou sa bien-aimée. Maintenant, montrez votre badge nominatif. Dites, je suis et je suis le ou la bien-aimée. Nous devons le savoir parce que si souvent, vous savez, nous avons une si mauvaise opinion de nous-mêmes. Le fait de nommer est important. Il est important de connaître les gens par des noms particuliers et c'est ce que nous faisons. Je pensais à l'homme qui a été libéré en Iran. Vous vous souvenez? Il a été en prison pendant 3 ans. C'était un pasteur. Ils allèrent le tuer et il a été libéré. C'était sur Fox News. Je crois que c'était aussi sur CNN. Et j'ai pensé, c'est tellement merveilleux. Mais j'ai découvert ce qui s'est passé. J'ai un ami qui est très proche des Clinton. Il a été, avec d'autres, conseiller spirituel des Clinton pendant de nombreuses années. Alors, quand il a appris l'existence de cet homme, il est allé voir Madame Clinton et lui a demandé, « Y a-t-il quelque chose, quoi que ce soit, que vous puissiez faire pour empêcher que cet homme soit tué? » Et elle a répondu, « Vous savez, c'est une situation presque impossible à cause de notre relation avec l'Iran. Mais si vous regardez bien, l'homme a été libéré. Et donc, Madame Clinton était un nom judicieux à appeler. Laissez-moi vous parler d'autre chose, m'a dit ce même homme. Il a déclaré être allé en Chine 50 fois et qu'à chaque fois, Madame Clinton va en Chine, elle l'emmène et il se retrouve à être ministre auprès de chaque nouveau président. Vous vous demandez, mais comment entre-t-il là-dedans? Eh bien, il le sait, Madame Clinton. Et il y a des gens qui nous aident à le savoir. Et les insultes sont, je crois, une chose très importante, non pas que nous mentions ou manipulions. Mais lors de notre dernière réunion au Pakistan en janvier, le gouvernement nous a dit que cette réunion était impossible. Et si vous essayez de le faire, nous vous fermerons. Mais nous connaissions le gouverneur de toute la province. Il a été gouverneur pendant 10 ans, très célèbre, très connu, et Dieu nous a accordé sa faveur. Il a donc mis de côté le terrain du YMCA, qui s'étend en réalité sur plusieurs hectares, et a constaté cela.
Nous l'avons eu gratuitement, tout le monde dit gratuit, et aucun gouvernement ne nous a fermés parce que nous connaissions le docteur Kane. Alléluia. Mais les noms sont importants. Notre propre nom est très important pour nous. Et dans la Bible, nous savons que Dieu a même prédestiné le nom de certaines personnes et ce qu'elles accompliraient. Cela avait un rapport avec ce qu'elles allaient faire. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et chacun ici, chacun dans la famille de Dieu peut utiliser ce nom. Et quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. Tout le monde dit Jésus. Maintenant, vous dites, eh bien, je sais déjà tout cela. Je sais, tu sais tout cela, mais utilises-tu son nom? Alors ce soir, nous allons examiner des situations précises où nous pouvons utiliser son nom. Et ensuite, avec ton badge nominatif, tu vas prier avec quelqu'un à la fin du service. Et tu prendras son nom et tu prieras pour son besoin. Ils prendront ton nom et prieront pour toi. Parce que les noms sont importants pour Dieu, mais le plus grand de tous les noms est le nom de Jésus. Alors, comment avons-nous reçu ce nom? Comment as-tu reçu ce nom? Comment peux-tu utiliser ce nom? Et si tu regardes les Écritures, je les ai notées ici pour toi, dans Éphésiens 1, 6, à la louange de la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons été acceptés. Maintenant, d'autres personnes peuvent penser que tu es cinglé. Ils peuvent penser que tu es fou. Tu sais, tu vas trop à l'église, tu fais ces choses stupides, mais tu es accepté dans le bien-aimé. C'est puissant. Alors, quand tu as invoqué son nom, quand tu as invité Jésus dans ton cœur, tu es accepté au plus haut niveau. Montre-toi du doigt. Dis, je suis accepté dans le bien-aimé. Et je t'encourage à dire cela chaque jour. Quand je me lève le matin, je dis ceci, je suis accepté dans le bien-aimé. Et donc, il y a eu plusieurs personnes chez qui je voulais aller tenir des réunions ou participer à leurs émissions de télévision, qui ont dit non, ils ne voulaient pas de moi. Et donc, cela m'a un peu fait me sentir rejetée. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'ils ratent? Non, pas vraiment. Alors, je me lève le matin et au lieu de penser au rejet, je dis, je suis acceptée dans le bien-aimé. Je ne peux pas atteindre un niveau plus élevé que ça. Et tu sais, ces deux personnes ont appelé, l'une d'elles a appelé aujourd'hui et je suis acceptée. Ils veulent que je vienne et ils agissent comme si j'étais la meilleure chose qui soit arrivée depuis le pain tranché. Comment cela s'est-il produit? Comment cela s'est-il produit? J'ai le nom de Jésus. Tout le monde dit Jésus. Alors, vous avez son nom à utiliser, non pas parce que vous êtes parfait, non pas grâce à vos performances, mais parce que vous êtes son bien-aimé. Et lorsque vous recevez Jésus dans votre cœur, vous avez le droit d'utiliser son nom. Maintenant, que fait son nom? Vous savez, quand je regarde la puissance du nom de Jésus, et j'ai noté ceci ici pour que vous le voyiez, en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Tout ce que vous demandez. Voyez, c'est tellement incroyable. Vous pensez juste, oh Dieu. Mais mes amis, nous devons aller loin dans notre foi. Et il y a quelque temps, dans l'autre bâtiment, un homme nous a écrit et a dit, mon fils a des problèmes mentaux, c'est vraiment grave. Il ne peut pas finir l'école, vous savez, et nous avons vraiment beaucoup de problèmes. Nous savons que vous organisez une grande réunion de guérison. Pourrions-nous l'amener et le mettre dans une salle de classe de l'école du dimanche? Parce qu'il perturbera le service si vous le laissez sortir. Vous savez, alors nous avons dit, bien sûr. Alors ils l'ont amené, nous l'avons mis dans une salle de classe de l'école du dimanche, et notre évangéliste, qui étaient les Hunters, qui étaient tout simplement les personnes de foi les plus folles que je connaisse, presque de tous les temps. Maintenant, je pense que Chauncey Crandall est à peu près aussi fou. Et donc, ils sont entrés là-bas, ils ont invoqué le nom de Jésus et ont prié pour lui. Il a terminé le lycée avec mention et est diplômé d'une université. Qu'est-ce qu'il a changé? Et vous voyez, je pense que bien souvent, avec les problèmes mentaux, on se dit « Oh, ça ne peut pas marcher.
Mais le nom, tout le monde dit le nom. Et utiliser le nom peut parfois être un peu gênant. Quand j'enseignais à l'école, j'organisais une étude biblique chez moi une fois par semaine, Wally et moi, et nous faisions venir ces étudiants. On les invitait pour une pizza, puis Wally donnait une étude biblique et on les amenait au salut. Alors, l'une des filles qui s'est convertie et a été remplie de l'esprit est vraiment devenue passionnée. Elle s'appelait Kay et elle était vraiment audacieuse pour témoigner. Un jour, à la cantine, elle était assise là et des garçons derrière elle juraient et utilisaient le nom de Jésus. Ils utilisaient vraiment le nom. Alors, elle a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Alors, elle s'est retournée, elle avait la réponse. Elle a dit, « Oh, vous le connaissez? Je vous entends utiliser son nom. » Moi aussi, je l'ai rencontré récemment. N'est-il pas merveilleux? Eh bien, c'était la fin des jurons. Mais beaucoup de ces collégiens ont été sauvés à cette époque grâce à non. Le nom, c'est tellement puissant. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Alors, en partageant cela avec vous ce soir, je souhaite renforcer votre foi. Je vais donc aborder certains domaines que vous pourriez considérer comme relevant d'une foi insensée. Et si vous pensez que j'ai une foi folle, vous avez tout à fait raison. Et tu sais ce que je pense de toi? Vous avez une foi folle, vous aussi. Se lever. Si vous regardez la télévision, appelez-nous et nous prierons pour votre foi insensée. Se lever. Disons que je crois. Je suis un chrétien fanatique. Portez le nom qui fait des miracles. Je suis sa bien-aimée. Je suis acceptée en lui. Les gens m'adorent. Les pécheurs m'adorent. En Jésus? Non. Amen. Amen. Permettez-moi maintenant de vous citer un autre passage des Écritures. Jésus leur dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Vous savez, je pense qu'on marche sur la pointe des pieds. Eh bien, vous savez, je ne veux offenser personne ou je ne veux pas aller trop loin et tout ce genre de choses. Alors, je vais vous parler d'une foi extrême. Je vais vous parler d'une foi audacieuse parce que nous avons le nom et parce que nous sommes ses bien-aimés. Je suis tellement heureux que vous soyez ici ce soir. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous avons commencé notre église dans un petit local commercial à 22 personnes et nous n'avions pas beaucoup d'argent. Bien sûr, avec 22 personnes, vous savez, ce n'est pas une grande assemblée. Et nous devions payer 75 $ chaque mois pour le loyer. Et nous avions un propriétaire méchant. Il est mort maintenant, donc bon, je ne sais pas si je devrais dire ça. S'il était encore en vie, il viendrait peut-être me gifler. Et donc, le dernier dimanche soir, vous savez, on devait payer le loyer le lendemain matin. C'était urgent. On visait 75 $ dans la collecte. À 4, on a compté. Il y en avait 35. Et nous avons recompté. C'était toujours 35. On s'est dit, il doit y avoir une erreur parce qu'il nous faut 75. Et nous avions cru que nous aurions 75 ce soir pour le loyer. Et l'une des femmes a dit, eh bien, prions simplement pour cela et demandons à Dieu d'en faire 75. Vous savez, on était désespérés. Alors on a dit, d'accord. Donc on a prié dessus, on a recompté et c'était 75. Nous étions 4 à compter. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le nom, et ça c'est la foi risquée. Tout le monde dit foi risquée. Et je vais vous dire, en fait, je peux même vous en raconter 2 autres. Vous voulez les entendre? Levez les mains et je vous dirai, sachez que vous pouvez oser la foi pour vos finances. Dieu nous parle réellement des finances. Quand nous étions en Égypte et que nous avons eu une réunion là-bas il y a environ 3 ans, il y avait 5000 personnes, une belle affluence, c'était une réunion vraiment merveilleuse. Mais nous avons eu une journée où nous nous sommes consacrés uniquement aux pasteurs et aux responsables. Alors nous leur avons demandé de s'inscrire à l'avance. Nous avions 2500 personnes. Nous avons pris du Kentucky Fried Chicken, des boîtes entières, parce que nous pouvions en avoir assez pour nourrir 2500 personnes.
Eh bien, certaines personnes sont venues sans s'être inscrites. Donc, au final, nous nous sommes retrouvés avec 5000 personnes. Et moi, j'enseignais et je prêchais, donc je ne savais pas ce qui se passait. Les chrétiens égyptiens qui préparaient des boîtes ont dit, « Oh non, il n'y en a pas assez, faut-il partager? Que faire? » Certains ont dit, « Si Jésus multiplie les pains et les poissons, pourquoi pas le poulet frit du Kentucky? » Maintenant, vous allez dire, c'est vraiment fou. Je le sais, mais ça a marché. Parce que c'est la foi dans le nom. La foi en son nom. Alors ils ont prié. Nous avions plus de 5000 boîtes et nous en avons donné beaucoup aux pauvres. Alors vous dites, eh bien là, c'est vraiment trop. Alors je vais vous en raconter une autre, parce que ce soir, je veux vous pousser. Je vous pousse à la télévision. Allez-y et croyez qu'il peut tout faire en son nom. Il le fera. Son nom est votre autorité. Et c'est le nom au-dessus de tout nom. Il y a un homme avec qui je travaille qui vient d'Iran. Il est iranien. Il était musulman, chiite. Il est devenu chrétien. Il est venu aux États-Unis et a eu une vie horrible, vraiment horrible ici. Vous savez, il servait l'islam et tout ça. Ce n'était pas une bonne situation et il n'arrivait pas à gagner sa vie. Et il ne lui restait plus que 20 $ sur son compte en banque. Et un de ses amis lui avait témoigné. Alors il a dit, « D'accord, je suis prêt à recevoir Jésus. » Et il lui a dit, « Maintenant Jésus va prendre soin de toi, il se manifestera à toi. » Alors il a prié, il a reçu Jésus. Il a dit, « Mais qu'en est-il de mes 20 $ à la banque? C'est tout ce que j'ai? Comment vais-je m'en sortir? » Il a dit, « Jésus peut multiplier. Il peut multiplier l'argent à la banque. » Et cet homme est allé voir ce qu'il lui restait à la banque et ils lui ont dit, « Vous avez 2000 $. Il a dit, « C'est une erreur. » Ils ont dit, « Non, 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 vous avez 2000 $. Alors, qui a fait ça? Qui a fait ça? Et cet homme est tellement audacieux. Récemment, il est allé en Somalie et il a fait traduire le Nouveau Testament entièrement dans leur langue. Ils n'avaient même pas de Nouveau Testament en Somalie, pas dans leur langue. Est-ce que Dieu n'est pas génial? Et que faisons-nous? Nous passons de la foi à... La foi. De la force à... La force. De la gloire à... La gloire. Maintenant, si Dieu peut multiplier le poulet frit du Kentucky, si Dieu peut multiplier l'argent sur un compte bancaire, si Dieu peut multiplier une offrande, que peut-il faire pour vous? C'est le même Jésus. Que tout le monde dise Jésus. Vous dites, eh bien j'ai peur, mais ça va passer. Et il suffit d'y aller et de marcher par la foi. Donc, le nom est tellement puissant qu'il a autorité sur Satan. Je pense donc que nous supportons beaucoup de choses de la part du diable. On se lève, on se sent déprimé, on a l'impression d'attraper un rhume. Tu sais, nos conjoints nous posent des problèmes, nos enfants nous posent des problèmes, et le diable sème vraiment la pagaille et aggrave les choses et on parle de lui. Mais tu sais quoi? Nous devons lui parler et lui dire, « Tais-toi au nom de Jésus. Ne sais-tu pas qui je suis? Je suis son bien-aimé. » Levez-vous. Dites, « Cours de gym le mercredi soir. » Oh, oui. Dis, diable, tu n'as aucun droit sur moi. Tais-toi au nom de Jésus. J'ai le nom. Tu dois t'incliner devant ce nom. Et c'est mon nom. Dis ton nom. Et je suis son bien-aimé. Oh, le diable déteste que tu dises que tu es son bien-aimé. Vous pouvez vous asseoir. Le diable déteste tellement cela que lorsqu'il a tenté Jésus, tu sais, il a dit, tu sais, tu peux sauter de la falaise, tu peux transformer ces pierres en pain et toutes ces choses. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu l'es vraiment. Maintenant, il a mal cité ce que Dieu avait dit. Dieu n'a pas dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'a pas dit cela. Il a dit, voici mon Fils bien-aimé. Dites tous, bien-aimé. Alors, que fait le diable? Il l'a fait à Jésus. Ne penses-tu pas qu'il te le ferait aussi? Il ne te dirait jamais que tu es son bien-aimé parce que cela te donnerait confiance en Dieu.
Et je te le dis, la plus grande chose avec laquelle tu peux faire taire le diable, c'est « Je suis son bien-aimé et j'ai le nom ». Et tu dois t'incliner devant le nom. Donc, en regardant cela, nous voyons que les prières sont exaucées en son nom, parce que c'est comme si c'était lui qui priait. Nous prenons le nom avec toute autorité. Et il est dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Maintenant, à mesure que nous expérimentons la foi et l'utilisation du nom, quelque chose commence à se produire qui nous amène à un niveau de foi supérieur et nous revenons sur nos victoires pour les répéter. Comment fais-tu face à cela? Tu sais, qu'est-ce qui rend le christianisme si spécial? Eh bien, ce qui le rend si spécial, c'est Jésus. Parce que Bouddha n'est pas mort pour leurs péchés et n'est pas ressuscité d'entre les morts. Et Mahomet non plus. Ni les 6000 idoles des hindous. Ni ton cerveau ne meurt et ne ressuscite d'entre les morts. Est-ce que tu m'entends? Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Nous prions pour que cet enseignement vous ait béni. Je sais que Dieu a touché chacun d'entre vous qui regardez et nous sommes impatients de voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Je vous encourage à vous connecter avec d'autres chrétiens et croyants dans votre région. Il est important que nous entrions dans une communauté et que nous fassions partie ensemble du corps du Christ. Pour plus de ressources et d'enseignements, veuillez visiter miracleworldministries.org. Nous aimerions rester en contact avec vous et entendre comment Dieu vous parle et agit à travers vous et comment il a utilisé l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et passez une journée merveilleuse.